Bienvenue dans un nouveau vidéo de la chaîne Intemporelle. Aujourd'hui, on va parler de quel parfum est-ce que tu as besoin dans ton garde-robe. Donc, quel parfum on a besoin dans son garde-robe? Ça fait partie de ma liste, de ma suite de vidéos sur créer la liste de vêtements qu'on a besoin. Là, plutôt que de te laisser vraiment créer une liste, je vais t'ouvrir à l'idée de quel parfum tu peux avoir de besoin. Donc, c'est sûr qu'il y a un petit peu où est-ce que tu vis qui va influencer quel parfum tu vas avoir parce que la façon que ça fonctionne, un parfum, c'est que tu l'appliques sur toi et il s'évapore. Quand tu sens le parfum, c'est l'évaporation du parfum que tu vas sentir. Donc, il y a plusieurs choses qui vont affecter comment que ça va s'évaporer. Tu vas évidemment, où est-ce que tu le mets sur toi? Si tu le mets sur tes vêtements, bien, ça va moins s'évaporer, ça va prendre plus de temps. Dans tes cheveux, même chose. Si tu le mets dans les points de chaleur, c'est comme le cou en arrière des oreilles, au poignet, ça va s'évaporer plus rapidement. Une autre chose qui va affecter ça, ça va être ta chaleur corporelle. C'est quelqu'un qui a tendance à avoir chaud ou pas. Ça aussi, ça va affecter comment ça va s'évaporer. Et une chose très importante, c'est la température extérieure. C'est pour ça qu'il va y avoir des parfums d'été et des parfums d'hiver. Alors, des parfums qui vont s'évaporer très facilement, mais que l'été, ça va juste être trop intense. Et tu as des parfums qui vont avoir beaucoup de difficultés à s'évaporer. Donc, l'été, ça va bien s'évaporer, mais l'hiver, ça va juste pas sentir, tout simplement. Donc, ça va être une perte de temps et d'argent de l'appliquer sur soi. Donc, si comme moi, tu vis dans un endroit où il y a un été qui fait chaud, un hiver qui fait froid, tu vas voir des parfums qui sont bons pour l'été et d'autres qui sont bons pour l'hiver. Sur combien tu auras besoin de parfums, je vais arriver à ça à la fin du vidéo avec ma conclusion. D'autres choses à considérer, c'est que tu as différents parfums pour différentes occasions. Tu as des parfums qui vont être un peu plus élégants, d'autres qui sont plus décontractés, des parfums qui sont juste faits pour rencontres amoureuses, d'autres qui sont plus professionnels. C'est quelque chose d'autre à prendre en considération. Moi, comment que je classifie les parfums, c'est qu'il y a vraiment 5 grandes zones qu'un parfum va exceller ou qui va échouer. Donc, ça va être dans une zone séduction, une zone, je dirais, affaires, élégance, ou c'est grandes occasions aussi, mais, quelque chose de plus puissant. Et avec un contexte un peu plus de tous les jours ou bureau, et tu as des parfums été et hiver. C'est ça mes 5 grandes catégories de parfums. Personnellement, je pense que tu as besoin d'un parfum dans chaque catégorie parce que tu peux avoir des activités dans chacune de ces catégories-là. Et là, ça va dépendre après ça, c'est quoi ton mode de vie. Certains parfums qui vont être évidemment plus utiles que d'autres. Mais il faut penser si tu as une activité à l'extérieur, dehors, l'hiver, c'est un parfum qui va être bon pour ça. À l'opposé, si tu as un parfum, si tu as une activité que ce soit être dehors, au chaud, un barbecue, par exemple, un pique-nique, c'est un parfum qui va être approprié pour ce temps-là. Si au travail, tu vas avoir un parfum qui va être approprié. Donc, comme j'ai dit, il y a une grande occasion à faire et un de tous les jours. Donc, c'est selon le travail que tu as, ça va être un de ces 2 parfums-là qui va être le parfum approprié. Ce parfum-là de tous les jours va être le parfum qui va être pour toute occasion que tu ne sais pas quoi mettre. Ça va être il faut que ce soit un parfum qui ne se remarque pas vraiment, qui est bon, qui est agréable. On pourrait penser à Bleu de Chanel, par exemple, qui est juste là, il sent bon, mais il n'y a rien d'extraordinaire et qui ne se fait pas trop remarquer. C'est quelque chose d'important. Au travail, si tu travailles dans un bureau, tu ne veux pas quelque chose que tout le monde va sentir. Tu ne veux pas non plus quelque chose qui est mauvais, mais tu veux quelque chose qui va juste être agréable. Ce même genre de parfum-là peut être bon, par exemple, dans des funérailles, parce que tu ne veux pas te faire remarquer. L'autre parfum, qui est le parfum plus à faire ou plus grandes occasions, ça va être un parfum, par exemple, dans un mariage que tu veux porter, quelque chose qui va être quand même un petit peu plus extravagant, un petit peu plus présent, mais sans nécessairement être de quoi d'offensant non plus. Généralement quelque chose de plus masculin, un peu plus robuste. Masculin si tu es un homme, et c'est ça que tu aimes comme parfum aussi. Il y a toujours ton type de parfum à toi, l'image que tu veux projeter qui est importante, mais c'est un parfum qui va aller chercher cette raison d'être là. Ça va être un parfum qui va être bon aussi si tu as une présentation d'affaires ou quelque chose à faire, quelque chose comme ça à donner. Et tu veux un parfum plus séductif, quelque chose, souvent ça va être la personne à qui tu es en couple, le parfum que cette personne-là aime, qui va être dans cette place-là, mais ça peut être aussi toi, un parfum que toi t'aimes, spécialement si tu n'es pas en couple. Ça va être un parfum généralement un peu plus sucré, un peu plus séductif, hein?
un peu plus décontracté, un genre de parfum que tu porterais peut-être pas nécessairement au travail. Donc, c'est ça les 5 parfums que je pense que tu as besoin. Selon où tu vis, tu n'as peut-être pas besoin de ces 5 parfums-là. Selon aussi les situations que tu as peut-être des certaines situations que tu peux te dire que tu as besoin d'un autre parfum pour ça. Donc, c'est vraiment, c'est toi, qu'est-ce que tu en penses? À la limite, ça prendrait 2 parfums, un pour les saisons d'été et un pour les saisons d'hiver. Si tu n'es pas quelqu'un qui veut vraiment avoir plein de parfums, tu veux un parfum qui va être bon l'été, donc qui ne sera pas bon l'hiver, et tu veux un parfum qui va être bon l'hiver, donc qui ne sera pas bon l'été. Ça, c'est vraiment le minimum. Parce que si tu prends juste un parfum de tous les jours, l'été, il risque d'être fort, ou l'hiver, on risque de ne pas le sentir. Donc, tu ne veux pas nécessairement un parfum qui est inadéquat la plupart du temps, sauf quelques mois, 2, 3 mois dans l'année. Maintenant, quel parfum tu as besoin, ça, c'est vraiment à toi de le voir, toi, de le découvrir. C'est un petit peu plus dur à décrire les parfums. C'est quoi la différence entre un parfum ci, un parfum ça? Comme j'ai dit, j'ai donné une petite idée, c'est quoi les types de parfums, mais c'est vraiment à toi de regarder un parfum à la fois, de magasiner ce parfum-là, peut-être en commençant avec celui que tu porterais le plus souvent, soit le parfum de tous les jours, celui que tu porterais au travail. C'est ça qui est la majorité de notre temps. Tu as peut-être déjà un parfum. De prendre le temps de regarder dans quelle catégorie qui va ce parfum-là. Et après ça, compléter ton arsenal de parfums en disant, y allant un à la fois. Tu regardes tel parfum, tel type de parfum. Tu veux, par exemple, un parfum d'été, mais là, tu magasines pour un parfum d'été. C'est assez simple de magasiner des parfums. Tu peux faire des recherches Internet si tu veux. Tu peux juste aller dans des magasins, dire tu veux des parfums d'été. Dans cet exemple-là, en sortir quelques-uns, je te dirais d'en essayer, mais pas de parfum avant d'essayer des parfums, mais à l'intérieur d'un poignet de un, à l'intérieur de l'autre poignet d'un autre, puis passe la journée avec ça, sans les, avec au cours de la journée, savoir qu'est-ce qui se sent au fur et à mesure de la journée. Souviens-toi lequel que tu as mis sur quel poignet. Fais ça une couple de fois. Éventuellement, tu vas trouver un parfum que tu trouves phénoménal. Et ben là, tu as trouvé ton parfum d'été, par exemple. Et il te reste juste à aller au prochain parfum dans ta liste. Donc, j'espère que tu as apprécié la vidéo. Si c'est le cas, like, partage. Si tu as des questions sur le style classique masculin, mets ça dans les commentaires. Ça me fera plaisir de te répondre. Donc, merci d'avoir regardé la vidéo et on se voit une prochaine fois.